qui sera la première de ce genre sur ma chaîne, qui sera appelée, qui sera titrée les vidéos j'ai lu, et qui ne présenteront à chaque fois qu'un seul titre, voilà, qui ne mettront en valeur qu'un seul titre, donc une BD, un manga, une saga, un roman, peu importe, moi un titre en tout cas qui m'aura marqué et que j'aurais envie de mettre en valeur avec une seule vidéo, et donc de ne pas le perdre dans la masse des points lecture où je présente à chaque fois 4 romans. Alors pourquoi j'ai décidé de faire ce genre de vidéo? C'est le genre de vidéo qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Je vous en avais vraiment parlé en bilan de l'année 2020 et j'ai décidé de la mettre en place cette année. Alors, la première fois que ça m'a fait cet effet, que j'ai eu envie de tourner ce genre de vidéo, c'était en 2019 quand j'ai découvert la saga d'Alex Verus qui m'avait totalement hypée. Moi j'avais tellement adoré et j'en parlais avec tellement d'enthousiasme et malheureusement je ne le voyais sur aucune chaîne. Je ne comprenais pas pourquoi je ne le voyais sur aucune chaîne et c'était frustrant de réaliser que moi, il y avait un titre que je surkiffais et que je ne voyais nulle part. Alors, j'étais contente de le faire découvrir, j'étais contente de voir que certains d'entre vous l'avaient même acheté parce qu'ils avaient été très intrigués du coup par mon point lecture, mais ça restait frustrant de voir que je ne le voyais pratiquement nulle part. Et ça m'a refait vraiment cet effet-là quand j'ai découvert le titre I'm Still Alive l'année dernière, que j'avais pareil adoré et que je n'ai vu nulle part. Sur aucune chaîne, je n'ai vu ce titre et j'avais trouvé ça mais d'un frustrant, mais vraiment d'un frustrant, alors que j'avais vraiment aimé ce titre. Et à partir de là, je me suis dit c'est bon, moi ce genre de titre, je veux les mettre en valeur. Je ne dis pas que j'ai eu une idée super innovante, ça se trouve ça a été fait sur d'autres chaînes. Mais moi, à mon petit niveau, j'avais vraiment envie de mettre ces titres en valeur et du coup de leur consacrer qu'une seule vidéo. Voilà. Vraiment, dans cette vidéo, de me consacrer à ce titre, tout simplement. Du coup, là, ça y est, je me lance avec un titre. Je vais voir si ça plaît ou si ça plaît pas. J'espère que ça vous plaira quand même. Alors, dans ces vidéos, je vais essayer de les faire quand même un peu plus courtes que les points lecture, évidemment, puisqu'il n'y aura qu'un seul titre. Je présenterai très rapidement l'auteur. Si la maison d'édition également est très peu connue, très petite, qui vient d'ouvrir et qu'on ne voit pas beaucoup et qui mériterait d'être, on va dire, d'avoir un peu de publicité, je la présenterai également. Si ce sont des grandes maisons d'édition de type Brajlon, Milady, Fleurus, je ne vais pas les présenter parce que c'est des maisons d'édition qui sont quand même déjà bien installées, qui ont leur public et qui, à mon sens, voilà, n'ont pas besoin qu'on les présente un peu plus. Et évidemment, ensuite, je parlerai du titre qui, pour moi, mériterait d'avoir ses lettres de noblesse dans son ensemble. Alors, je vais faire une espèce de petit point lecture habituel avec les points négatifs, les points positifs. Mais voilà, c'est vraiment l'idée de mettre en valeur sur ce type de vidéo un seul titre qui, moi, m'a beaucoup plu et qui, malheureusement, à mon sens, mériterait d'être un peu plus vu sur la bookosphère. Allez, au lieu de s'attarder encore 3 heures sur l'intro, on commence du coup tout de suite avec cette première vidéo. Le titre « Lire est dangereux pour les préjugés » de Dave Conis, publié aux éditions Milan. C'est un roman jeunesse, c'est un roman contemporain et c'est un roman qui plaira aux amoureux de la littérature, puisqu'on va parler livre ici, littérature dans sa généralité. C'est un roman court puisqu'il fait 297 pages. Qui est très fluide, qui se lit très très vite, les marges sont très très larges. Voilà, au niveau lecture, fluidité, ça se lit vraiment très bien. Et je l'ai vu sur 2 chaînes, il me semble, ce roman. 2 chaînes, ce qui est finalement très peu pour ce roman qui, à mon sens, aborde des sujets qui sont très très intéressants et qui encore aujourd'hui sont toujours d'actualité au final. Et je pense que vraiment ça mériterait de rayonner un peu plus, vraiment. Alors ici Dave Conis, l'auteur, c'est un auteur qui est un jeune auteur il me semble, puisque ce roman est son premier titre. Je n'ai pas vu d'autres titres de cet auteur, en tout cas des renseignements que j'ai eus en allant farfouiller sur internet. Ce livre a été publié en 2019 dans son pays d'origine et en 2020
en France, fin 2020. Donc moi je me le suis procuré en novembre 2020 et je l'ai lu du coup en janvier il me semble. En janvier ou en février, je ne sais plus. Bref, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps. Dave Conis a été très longtemps bibliothécaire avant de vraiment se lancer dans l'écriture de littérature jeunesse, puisque apparemment c'est de la littérature jeunesse sa prédilection. Actuellement, il travaille également comme rédacteur technique dans une start-up et il est marié, il y a 3 enfants, je crois. Voilà, je n'en sais pas plus, hein, des renseignements que j'ai eus, j'ai pas plus de choses de cet auteur, mais bon, on va pas trop s'attarder non plus sur sa bibliographie, puisque ici, on s'intéresse vraiment à ses romans, et sachant que ce roman est son tout premier roman, voilà, on va parler de ce roman, et j'espère qu'il en publiera d'autres de cet acabit, parce que c'était vraiment très bien. Alors ici, on suit Clara. Clara est une lycéenne, elle arrive à sa dernière année de lycée. C'est une jeune femme qui est férue de lecture, hein, puisqu'elle est passionnée de ça. D'ailleurs, elle a ouvert un club de lecture dont elle est la présidente. Elle fait partie d'une association qui crée des boîtes à livres. Et elle est également employée, entre guillemets, bénévole dans la bibliothèque de son lycée, sous évidemment la direction du bibliothécaire du lycée. Clara arrive un jour très tôt le matin dans la bibliothèque et elle va ouvrir un mail qui est adressé du coup au bibliothécaire qui liste en fait toute une série de livres, de sagas, de romans à s'en cirer au lycée. Voilà, qu'on ne doit plus lire au lycée pour X ou Y raison. Notamment, voilà, on parle de handicap, c'est pas bien, on parle de guerre, c'est pas bien, voilà. Et du coup, Clara, elle, ne comprend pas pourquoi et va essayer de demander des explications à son directeur. Et en gros, on va l'envoyer bouler et la traiter comme une gamine de 10 ans, incapable de se contrôler. Clara, autant vous dire que elle va très rapidement bouillonner de colère et de rage, parce qu'en plus, non seulement on n'écoute pas, mais en plus on ne veut même pas lui expliquer pourquoi tel livre est censuré dans son lycée. Du coup, un jour, une idée va lui passer par la tête, vraiment, ça va lui venir comme ça, parce qu'elle avait lu un roman, et ce roman parlait de ce genre de situation, et du coup, Clara se dit, c'est parfait, je vais faire la même chose, et du coup, elle va ouvrir une bibliothèque clandestine dans les casiers de son lycée. Autant vous dire que ça va rapidement prendre une ampleur à laquelle elle ne s'attendait pas, la Clara. Bref, je ne vous en dis pas plus pour le résumé, alors je suis désolée, j'ai la lumière en pleine face, donc on va essayer de tourner un petit peu, hein, parce que le soleil tourne et c'était très désagréable. Voilà, on change la caméra. Bref, donc ici, c'est un roman qui va vraiment se consacrer sur le combat de Clara et qui va également rayonner vraiment sur son entourage, donc en tout cas les personnes du lycée. Alors c'est un roman qui se lit très vite, c'est un roman qui va se passer sur une année pratiquement, mais parfois on a l'impression que c'est plus court parce que les mois vont sauter. Ça peut être perturbant. Ensuite, finalement, c'est un univers qui ne va pas trop être développé. On va vraiment se concentrer sur ce combat que Clara va mener. Et parfois, ça m'a un peu manqué, moi, personnellement, d'avoir un univers un peu plus enrichi. On parle de la ville dans laquelle elle vit, qui est une petite ville, mais au final, ça s'arrête là. On va vraiment s'arrêter sur 2-3 endroits où Clara va très régulièrement, bon, pour son club de lecture, donc sa maison également, et le lycée. Et voilà, j'ai eu la sensation que c'était un univers très pauvre. Voilà, ça par contre, ça a été un peu frustrant. L'univers en soi est assez pauvre, et c'est très dommage. Mis à part ça, j'ai trouvé que le roman posait pas mal de choses très intéressantes et qui amenaient vraiment des questions, des situations qui, finalement, pour les jeunes, peuvent poser des questions. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. L'auteur va aborder tout un tas de sujets qui sont encore d'actualité aujourd'hui, donc la censure, la liberté d'expression, la liberté de choix, qui va aborder également l'acceptation de soi, le regard des autres sur soi, et qui va également amener Clara à se poser des questions et peut-être à revoir son propre jugement.
Parce que Clara se dit très ouverte d'esprit, se dit intelligente, mais finalement, est-ce qu'elle est si ouverte d'esprit que ça? Et n'est-elle pas une personne qui va juger les autres? Voilà, tous ces sujets qui vont être amenés sont hyper intéressants et moi j'ai trouvé ça vraiment cool parce que c'est beaucoup de sujets quand même pour un roman qui fait 300 pages mais qui est écrit gros et au moment quand même on se pose la question, est-ce que ça fait pas beaucoup? Et ben non, finalement pas du tout, ça s'intègre hyper bien au roman, ça s'intègre tout seul. Et finalement, même moi, j'en suis venue à me mettre à la place de Clara et à me poser ces mêmes questions que j'ai trouvées hyper intéressantes, que j'ai trouvées vraiment bien faites, vraiment bien amenées. Et il y a vraiment tout un tas de personnages également qui vont finalement peu à peu se mettre en orbite autour de Clara. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, ces personnages sont hyper intéressants. On va parler d'un combat, on va parler d'une espèce un peu de révolution et c'était vraiment cool, vraiment sympa. Et les personnages tout autour de Clara vont peu à peu également se dévoiler et je les ai trouvés hyper intéressants, hyper attachants. J'ai trouvé Clara très attachante également. Et il y a aussi un point positif supplémentaire, on va dire la cerise sur le gâteau. À un moment, j'ai eu peur que l'auteur se mette à écrire une romance. Et je vous avoue que ça me faisait peur à un moment de me dire « Ouh là là, ça commence à partir dans une situation qui va pas me plaire. » Et bien finalement non. C'est plus une amitié qui va vraiment se développer entre Clara et un autre personnage. Et j'ai trouvé ça vraiment bien de parler d'amitié, mais d'une véritable amitié qui va vraiment se développer entre deux personnages et pas de la romance. Ça va pas tourner en romance et ça j'ai trouvé que c'était tellement bien. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. Voilà, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Bref, ce roman était vraiment cool, il était vraiment chouette. C'est pas un coup de cœur, mais vraiment il pose plein de sujets hyper intéressants, ça se marie très bien, ça s'intègre très bien au roman et vraiment il peut plaire parce qu'en plus de ça il y a énormément de références littéraires et franchement il peut parler à tout le monde parce que vraiment il y a beaucoup de sujets à aborder qui sont hyper intéressants, c'est fluide, on s'attache aux personnages, on s'attache vraiment à l'univers, au combat de Clara, à toutes ces questions finalement qu'elle se pose, à sa remise en question même, à ses doutes, puisque Clara va avoir quand même des doutes. Et franchement, l'ensemble était vraiment bien. Je vous conseille vraiment de lire ce roman parce que c'était trop bien. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour cette vidéo, j'ai lu ce point lecture. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon pour cette première vidéo parce que voilà, je tâte encore un peu le terrain, j'espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces bleus, à vous abonner si l'envie vous en vient. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo parce que j'aimerais vraiment que ça rayonne, hein, clairement. Et puis moi, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.